Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un système de time blocking sur Notion, donc qui va te permettre de mesurer combien de temps tu passes sur une tâche et sur un projet. Ça peut être utile si tu factures au taux horaire, si tu es par exemple freelance, monteur, etc. Ou tout simplement si tu veux améliorer ta productivité, c'est important de savoir combien de temps tu prends réellement pour effectuer une tâche. Avec ce tutoriel, tu pourras comparer le temps que tu estimais prendre pour effectuer la tâche et le temps réel. Ça va te permettre de pouvoir justement t'améliorer à chaque fois que tu reproduis cette tâche ou pouvoir mieux planifier tes tâches dans le futur. Donc maintenant, passons à la démonstration. Donc voilà le résultat qu'on va pouvoir atteindre. Et ce que je vais faire du coup, c'est repartir de zéro. Pour ce tutoriel, on aura besoin ici de 3 propriétés. Donc une propriété que je vais commencer à créer tâche, une propriété suivie du temps et une dernière propriété du coup projet. On va créer 3 propriétés. Donc slash table, vue table, créer une table. Voilà. Maintenant, je vais supprimer la propriété étiquette qui est rajoutée à chaque fois de manière automatique. Hop. Donc là, voilà, j'ai créé un guide étape par étape qui représente du coup les propriétés et les différentes actions qu'on a besoin d'effectuer pour accomplir ce tutoriel. Je vais inverser l'ordre parce que, voilà, pour, on va dire par ordre d'importance. Voilà. Tout d'abord, on va se concentrer sur la propriété tâche. Donc, je vais ajouter les différentes propriétés qui vont composer cette base de données. Donc, l'état. Je vais sélectionner le type d'affichage case à cocher. Voilà, je peux raccourcir à partir d'ici. On va rajouter une date que je vais appeler prévue. Cette date correspond à la date à laquelle je compte effectuer cette tâche. Voilà, si je compte effectuer une tâche aujourd'hui à 18 h, voilà comment je vais m'y prendre. Ensuite, du coup, je vais rajouter la relation avec la base de données projet. Donc, je vais cocher ici pour qu'elle s'affiche de manière simultanée dans la base de données projet. Voilà, ça va me permettre du coup de pouvoir créer une tâche à partir d'ici et de créer un projet à partir de tâches. Je vais faire la même chose pour la base de données suivie du temps. Là voilà, ici je peux enlever la mention tutoriel. Comme je le rappelle, c'est juste pour moi pour pas m'embrouiller avec les bases de données qui sont déjà présentes sur mon espace de travail. Donc, je vais ajouter une icône à chaque base de données pour rendre le tout un peu plus esthétique. Donc pour ce faire, je dois afficher la base de données dans une page et ensuite sélectionner l'icône qui correspond. Maintenant, je vais ajouter les propriétés dans la base de données suivie du temps. Donc, je vais ajouter une date que je vais appeler début. Là, je vais la dupliquer et je vais l'appeler fin. Maintenant, je vais créer 2 boutons. Un que je vais appeler commencer. Je vais mettre l'icône qui correspond également ici. Voilà. J'en ai mis 2. Et donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter une action, sélectionner la date de début et définir la propriété début sur maintenant. Donc, ce qui va se passer maintenant, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, la date de début va s'afficher comme maintenant. Donc, exemple. Voilà. On voit que maintenant, la date de début a été modifiée au 8 mai 2024, 16h38. Maintenant, je vais faire la même chose pour la date de fin. Donc là, je vais dupliquer la propriété. Je vais l'appeler terminé. Je vais mettre l'icône qui correspond. Et là, bien sûr, je vais modifier la propriété pour que maintenant, ça soit la date de fin qui soit sélectionnée, qui soit définie sur maintenant
mais plus la date du début. Là, je vais veiller aussi à mettre l'icône qui correspond. Voilà, c'est fait. Donc là, vous voyez que si j'efface la date, que j'appuie sur terminer, donc la date de maintenant a été attribuée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une propriété qui va calculer l'écart entre la date de fin et la date du début. Donc là, je vais créer une formule, modifier la date between fin, virgule, début, virgule, entre guillemets, minute. Donc voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a le résultat en minutes qui vient d'apparaître. Donc, je vais changer l'icône. Voilà. Et pour finir, je vais aller changer deux choses dans le modèle par défaut de cette page. Donc, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici. Nouveau modèle pour suivi du temps. Là, je vais appuyer sur arrobase et sélectionner maintenant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que la date sera dupliquée, elle prendra le jour et l'heure en guise de titre. Voilà, au moins ça permettra de le faire automatiquement et de ne pas avoir besoin de nommer chaque page. Je vais aussi ajouter une icône. Et enfin, je vais faire en sorte que la date de début soit l'heure de la duplication. Comme ça, vous allez voir. Donc là, je clique ici encore, modifier ce modèle utilisé par défaut pour toutes les vues de suivi de temps. Donc maintenant, si je supprime les pages précédentes, je vais créer une nouvelle page. Donc vous voyez que le titre, l'icône et la date du début ont été attribués automatiquement. Donc voilà, ça permet de gagner du temps. Voilà, on a fini avec la base de données suivi du temps. Maintenant, on va passer à la base de données tâches. Encore une fois, on va cliquer sur la petite flèche ici, créer un nouveau modèle. Je vais modifier le titre en nouvelle tâche. Définir la date prévue comme maintenant à l'heure de la duplication. Et c'est là que ça va devenir intéressant. On va créer donc une vue liée de la base de données suivi du temps qu'on vient de créer. Donc, vue table, suivi du temps, table. Là, je vais faire en sorte de rendre le tout un peu plus joli. Je vais créer un encadré. Je vais masquer le titre de la base de données. Je vais rentrer ici. Ici, je vais effacer en faisant un espace. Et là, écrire le titre suivi du temps, le mettre en gras, deux points, une petite barre de division. Et je vais mettre aussi la page en pleine largeur. Donc là, ce qui est vraiment crucial et très important, c'est de filtrer du coup cette base de données par la relation tâche et de choisir du coup nouvelle tâche, le modèle qui est ici. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle tâche, elle sera directement, le suivi horaire sera directement attribué ici. Là, si par exemple, attendez, je vais finir donc de masquer ce qui est pas utile. Voilà, on va mettre ça qui est le plus utile. Ici aussi, important, on va faire une somme, donc statistique somme. Voilà. Donc là, je vais pouvoir revenir en arrière et vous montrer un exemple. Ah, j'ai oublié un petit truc, rajouter une icône dans le modèle. Maintenant, je vais sélectionner le modèle qu'on vient de créer ensemble et l'utiliser par défaut pour toutes les vues de tâches. Donc là, je crée une nouvelle tâche. Comme vous voyez, la date a été attribuée, le titre aussi. Et donc maintenant, si je veux commencer du coup à traquer une session de travail directement sur cette tâche, donc je vais cliquer sur Nouveau, Commencer. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé, du coup, j'aurai le total qui s'affichera ici en minutes et ici. Donc là, pour que ça soit plus parlant, je vais modifier manuellement les résultats. Donc là, on va choisir par exemple 16h48, on va laisser comme ça. Et là, on va mettre 17h48. Donc là, voilà. Donc j'ai passé une première session de 60 minutes de travail sur cette tâche. Qu'ensuite, voilà, je lance un Pomodoro plus tard. Qui va me prendre 25 minutes. On va voir la somme des minutes passées sur cette tâche qui va s'additionner, ce qui va me permettre d'être vraiment précis dans mon time tracking. Parce que voilà, souvent, on va pas faire une tâche d'un seul coup. On va commencer une tâche et la finir le lendemain. Peut-être qu'on va être interrompu, qu'on va décider de faire autre chose.
Et donc ce système de mesurer le suivi du temps en différentes sessions de travail va nous permettre vraiment de garder la mesure précise du temps qu'on a passé sur cette tâche. Et maintenant, donc si je veux voir le total du temps passé sur ces sessions de travail, donc de suivi de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre propriété. Donc une propriété, donc une agrégation, c'est quoi? C'est tout simplement une propriété qui permet d'aller chercher des informations dans une base de données liée. Donc comme là, on a créé une relation entre tâche et suivi du temps, donc je peux aller chercher du coup l'information minute, qui est celle qui m'intéresse ici. Donc, je vais modifier la propriété, sélectionner la relation suivi du temps et sélectionner la propriété minute. Puis ensuite, je vais calculer en statistique la somme des minutes passées sur cette tâche. Donc voilà, vous voyez qu'ici j'ai donc 85 minutes passées sur cette tâche. Donc là, j'ai nommé cette propriété réelle car c'est le temps du coup effectif qu'on a passé sur cette tâche. Maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est la possibilité de calculer le temps prévu pour pouvoir ensuite calculer l'écart entre le temps réel et le temps qu'on avait prévu à l'origine pour savoir si on a été moins rapide ou plus rapide que prévu. Pour calculer le temps prévu, je vais vous montrer deux méthodes. Donc la première, ça va être la plus simple, mais en réalité peut-être la plus utile. J'hésite sincèrement entre les deux. Les deux ont leur avantage. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, première méthode, on va tout simplement créer une propriété nombre qu'on va appeler prévision. Là, je vais mettre cette icône. Et là, tout simplement, on peut rentrer manuellement le temps en minutes qu'on pense prendre pour effectuer une tâche. Là, par exemple, j'ai prévu de prendre 90 minutes pour effectuer cette tâche. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement créer une formule qui permet de calculer la différence entre le temps prévu et le temps réel passé sur la tâche. Donc, modifier la formule. Prévision moins réel Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer la différence entre les deux pour savoir justement si on a bien prévu le temps qu'on allait passer sur cette tâche. Donc, on va créer une nouvelle propriété, formule, modifier, réel moins prévu. Non, prévision. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a pris 5 minutes de moins que prévu pour effectuer cette tâche. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle nous permet d'avoir le temps prévu qui reste fixe. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, elle va consister à rajouter une date de fin à la propriété date prévue. Donc là, par exemple, je vais mettre 17h47. Donc pour ça, je vais modifier la propriété prévision. Donc je vais créer une formule et je vais utiliser la fonction dateBetween. Donc date end prévu, virgule date start prévu, virgule, entre guillemets, minute. Et voilà, du coup là j'ai directement le calcul entre les deux qui se fait automatiquement. Vous voyez que si par exemple je rajoute encore une heure, là voilà, il y a 2 heures qui vont être calculées. Et enfin, pour calculer l'écart entre les deux, ça reste la même chose. Il faut juste que je recrée la formule. Du coup, prévision moins réel. Non, c'est l'inverse. Réel moins prévision. Voilà. Donc j'ai pris 35 minutes de moins que prévu pour effectuer cette tâche. Donc l'avantage de la méthode numéro 2, c'est qu'elle nous permet du coup d'utiliser le time blocking comme je vous ai montré sur ma première vidéo et que le calcul se fait de manière automatique. Le désavantage, c'est que si par exemple je reporte cette tâche à un autre jour ou que je commence cette tâche à un moment et qu'ensuite je décide de l'allonger ou de la déplacer, la prévision va être faussée et on ne pourra pas connaître l'écart réel entre ce qu'on avait prévu et la réalité. Je vais appeler cette propriété écart. Voilà, dernière chose pour rendre tout ça un peu plus esthétique, ça se passe sur toutes les propriétés nombres, donc même si vous utilisez une formule et que le résultat est un nombre, vous pouvez faire ça. Donc, je vais changer le type d'affichage, donc voilà, en cliquant ici, modifier la propriété, choisir une barre. Du coup, je vais diviser ça par 60, donc 60 ça représente une heure. Donc là, on voit que
voilà, il y a la proportionnalité qui se fait automatiquement. Donc je peux faire ça dans chacune des bases de données en sélectionnant une couleur différente, donc c'est un peu plus sympa. Là, la barre sera vide parce que c'est un chiffre négatif. Dernière chose qu'on va faire dans ce tutoriel, c'est faire en sorte que le total du temps passé sur les tâches d'un projet, du coup, soit calculé dans le projet directement. Là, par exemple, je vais créer une nouvelle tâche. On va créer un projet. Donc là, je vais taguer directement du coup ce nouveau projet. Donc si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous dites sûrement qu'on peut créer du coup une agrégation pour récupérer la propriété réelle. Mais comme vous pouvez le voir, ici la propriété réelle, du coup voilà, qui nous calcule le temps réel, n'apparaît pas. Parce que malheureusement sur Notion, il est impossible d'effectuer une agrégation d'une agrégation. On va devoir utiliser une méthode pour contourner tout ça, rien de compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la propriété ici. Et on va la modifier pour la transformer en formule. Donc, là, je vais peut-être supprimer l'icône pour que ça soit plus clair. Et on va tout simplement écrire réel. Et c'est tout. Cliquez sur terminer. Donc là, vous voyez que du coup, elle a été totalement répétée. Et vu qu'elle apparaît à travers une formule, on va maintenant avoir la possibilité de la sélectionner ici. Donc, propriété. Là, vous voyez que réel apparaît. Donc là, on peut avoir du coup, pareil, on va sélectionner somme. Donc là, je vais créer une session de travail pour que ça soit plus réaliste. Tac. Je vais modifier. Donc là, vous voyez qu'il y a le total des deux tâches qui s'est additionné directement, comme elles font partie du même projet. Et ça va permettre de connaître exactement le temps qu'on a passé sur un projet. Donc maintenant, je vais modifier. Là, je vais modifier quelque chose dans la formule, car en réalité, je me dis que ça serait plus pertinent d'afficher le résultat en termes d'heures plutôt qu'en termes de minutes pour le projet. Parce que voilà, forcément, pour le projet, les minutes vont s'additionner, ça sera pas aussi parlant. Donc, tout simplement, je vais modifier la formule, et avant réel, je vais rajouter du coup la fonction round. Là, je vais la faire rentrer dans la parenthèse. Et je vais diviser tout ça par 60. Rajoute deuxième parenthèse. Voilà. Donc là, je peux modifier par 60. On va modifier par 10, par 5, 10. Donc là, on peut voir qu'on a passé 1 heure sur la tâche. Et maintenant, si je reviens sur le projet, je peux voir du coup que j'ai passé 2 heures à travailler sur ce projet. Donc même si le chiffre est arrondi, voilà, ça reste une bonne estimation. Bien sûr, je vais arranger tout ça au niveau du design et je vais vous rendre ça disponible dans un template directement dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le dupliquer si ça peut vous servir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu vous apprendre quelque chose et que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!